Hi guys! Je voulais vous faire un petit ressenti à chaud. J'ai vu les épisodes juste ce matin. J'avoue, j'ai pas écrit cette vidéo. Je voulais juste vous donner mon ressenti sur les 3 premiers épisodes de The Boys saison 2. Alors, j'avais regardé le trailer. Je regrette un peu d'avoir regardé le trailer, honnêtement, parce que ça spoil quelques petits trucs, pas des trucs très importants, mais enfin, peut-être si pour la suite de la saison. Mais du coup, en fait, plus les épisodes avancent, et plus je me dis, telle scène va arriver à tel moment, et tout ça, donc c'est un peu dommage. Mais en soi, j'ai toujours envie de regarder le trailer pour me hyper entre 2 saisons, et voilà, ça me donne vraiment trop l'envie de regarder. C'est vrai que c'est un petit peu particulier parce que cette saison-ci, on n'aura pas toute la saison d'un coup, donc on a les 3 premiers épisodes qui sortent en une fois, puis ensuite les 5 autres épisodes semaine par semaine pour nous laisser le temps de digérer tout ça, toutes les informations qui vont arriver. Et ce qui est embêtant, c'est que le 3e épisode, il finit de façon assez tonitruante, assez badass de fou, où on se pose pas mal de questions, beaucoup d'enjeux qui se mettent en place, de choses qui vont beaucoup m'intriguer. Du coup, je me sens un peu frustrée parce que j'étais prête à regarder toute la saison d'un coup. Alors, je savais que les épisodes n'allaient pas sortir d'un coup, mais là, j'étais complètement dans le truc. En fait, pendant le visionnage, j'oublie, en ayant l'habitude de binge-watcher, j'oublie complètement qu'en fait, le 4e épisode, je vais devoir attendre un petit peu pour le voir. Donc, les 3 premiers épisodes, j'ai trouvé que c'était un petit peu montagne russe. C'est vrai que peut-être le 2e épisode, je me suis un petit peu, pas ennuyée, hein, mais j'ai trouvé ça peut-être un peu plus calme. Premier épisode, il se passe plein de trucs, ça pète et tout ça. 3e épisode, ça pète de fou. Je vais en mettre sur une première partie non spoiler, mais qui va pas durer longtemps parce que j'ai envie de parler de pas mal de choses en spoiler. Déjà, les 3 premiers épisodes, je suis pas du tout déçue, je retrouve totalement l'esprit de la première saison, mais je trouve qu'on y va quand même très fort dès le début. On retrouve du gore, on retrouve du côté complètement décalé, délirant, complètement n'importe quoi. Enfin, il y a des situations, alors je sais pas si vous avez vu le trailer ou pas, mais bon, il y a par exemple une scène qui est complètement loufoque, je ne sais pas de quel esprit elle est sortie, mais bon, j'étais complètement morte de rire. Enfin, c'est ça, c'est que c'est une espèce de... On a envie de rigoler, en même temps, il y a du gore, on est dégoûté. Et des moments où j'étais comme ça en train de regarder, je suis c'est dégueulasse. Et c'est assez fou. Après, c'est vrai que dans les relations entre les personnages, ça reste quand même sensiblement la même chose. On est toujours sur le côté aussi paraître, on était sur le côté marketing des super-héros et tout ça. Les façades qu'ont les gens, pour le coup, ce qui m'a peut-être un petit peu surprise, c'est le fait qu'il y ait un personnage dans ce début de saison qui, on a l'impression qu'il est très sympa et tout ça, qui justement change un peu des autres, dénote un peu tout le monde et finalement s'avère pas très cool. On retrouve le protecteur avec son caractère habituel, toujours fidèle à lui-même, et l'acteur est juste incroyable, mais je trouve que c'est un personnage, il fait vraiment partie de mes méchants préférés. C'est en partie pour lui que je regarde complètement la série, et je suis complètement pas déçue. Mais j'apprécie le fait que dans cette saison, il soit mis en danger, qu'il puisse avoir de la concurrence et tout ça, vous allez voir. Ce début de saison, on est sur où en sont les personnages, parce que bon, il s'est passé quand même certains événements quand même à la fin de la saison dernière, donc où en sont les personnages. Il y a quand même le groupe qui se retrouve un peu fugitif, donc qui vont réussir à sortir de tout ça. Butcher, on sait pas trop où il est, quand même la fin de saison dernière c'était assez dingue parce que bon, on découvre que sa femme est toujours en vie et qu'en plus sa femme a accouché d'un enfant qui est l'enfant du protecteur, donc c'est quand même pas une information à la légère, donc étonnamment au premier épisode on va pas répondre à ça, alors que c'est peut-être la plus grosse attente qu'on a, mais au final j'étais pas frustrée parce que derrière on nous apporte tout un tas de péripéties puis on nous emmène vers d'autres enjeux. On est toujours aussi sur de l'injustice parce que tout se passe pas forcément comme prévu, on a l'impression d'avoir des joies et puis au final c'est pas forcément ça, mais par contre il y a des choses qui avancent. Donc on a l'impression d'avancer, on se dit mais la saison 2 elle va très très vite en fait. De toute façon on est sur 8 épisodes, mais c'est vrai que ça va tellement fort dès le début que je me dis waouh, en fait ils trouvent toujours de toute façon une façon de ralentir le mouvement, mais en apportant des choses intéressantes et tout ça. Puis des personnages qu'on creuse un petit peu, par exemple l'homme poisson, bon on pourrait se dire on a rien à faire, mais en fait il creuse ça d'une façon rigolote à la fois d'une façon touchante, et c'est ça que j'aime beaucoup avec The Boys, c'est que tous les personnages ont de la nuance, que ce soit les personnages gentils, même si bon, gentil c'est un grand mot, et les personnages méchants, il y a toujours une nuance, on essaye toujours un peu de justifier leur comportement, pourquoi ils sont comme ci, ils sont comme ça, certains on les a forcés à être comme ça, certains c'est parce que leur enfance, certains c'est parce qu'ils se sont retrouvés dans un engrenage un petit peu particulier. Et donc dans cette saison on a Giancarlo Esposito qui va être le grand patron et tout ça, toujours comme dans tous ses rôles, assez impassible et impressionnant en même temps, donc très content de le retrouver, qui a l'air d'avoir beaucoup de ressources, qui est très intelligent, car j'ai l'impression qu'il a toujours un coup d'avance, donc ça va être intéressant de voir comment il peut mettre en difficulté certains personnages et à quel point justement il peut être dangereux. Ça c'est quelque chose, j'ai l'impression qu'on garde beaucoup sous le pied par rapport à ce personnage là, et par la suite ça peut être assez dingue. Sinon oui, il y a toujours le sujet du composé V, il y a toujours le sujet de faire tomber le masque des super-héros tout simplement, de les percer à jour. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a encore aussi des enjeux personnels pour certains personnages, mais en tout cas ça fait plaisir de retrouver la bande toujours avec leurs difficultés entre chacun, et en même temps
temps cette solidarité qu'ils ont, et de voir l'acharnement qu'ils mettent à chaque fois à sortir des situations. Et on est dans une saison 2 où on a l'impression qu'ils sont un peu au bout du rouleau, hein, qu'ils ont clairement, ils en ont bavé, ils ont quand même vécu une saison 1 qui était pas facile. On voit que ça peut un peu dégénérer, et justement je me dis, est-ce qu'on peut avoir des révélations de comportement, enfin de personnages comme ça dans cette saison 2? C'est fort possible. Je pense qu'il y a un énorme potentiel, j'ai l'impression vraiment qu'on va encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin, que la saison 1 a vraiment posé l'identité de la série. Et là on va encore plus loin parce que finalement je pense qu'on s'est rendu compte que le public il aimait ça, il voulait une série qui change, qui était gore, qui était drôle en même temps, qui allait à fond, qui était à part entière et qui était pas dans le politiquement correct, est-ce que ça va aller pour tel public, etc., familial ou je ne sais quoi. Non, c'est vous savez que vous allez dans un délire là et on y va nous à fond et puis vous nous suivez. Et puis effectivement c'est une série qui a vraiment cartonné. Pourtant sur Prime Video tout le monde n'est pas encore abonné, enfin bon il y a des gens qui sont abonnés mais qui ne le savent pas. Si vous avez Amazon Prime, vous avez donc Prime Video. Si vous le saviez pas, maintenant vous le savez. Du coup d'ailleurs Prime Video qui fait une très bonne affaire en ce moment parce que effectivement bon il y a leur série propre et notamment The Boys qui cartonne, mais ils ont aussi beaucoup apporté de séries à composante un peu nostalgique, c'est-à-dire on retrouve les Buffy contre les vampires, Smallville, etc., les frères Scott, enfin toutes les séries qu'on regardait adolescents. Donc en fait on arrive sur Prime Video peut-être avec l'envie de regarder des séries nostalgiques et au final on va au fur et à mesure commencer à regarder des créations originales, que ce soit séries ou films. Je pense que la saison 2 de The Boys peut encore apporter encore un nouveau public parce que c'est une saison qui va faire beaucoup parler d'elle, que ce soit en termes de choc, que ce soit en termes de théorie. En tout cas on peut pas rester impassible devant cette série parce qu'il y a beaucoup d'émotions, que ce soit de la frustration, de la colère, du rire, il y a des moments touchants aussi, donc vraiment une série que j'aime beaucoup, qui est haute en couleurs. Et maintenant on va passer à la partie spoiler. Donc partie spoiler, alors ce que j'ai beaucoup apprécié c'est l'arrivée du nouveau personnage, Stormfront. Au début j'avais un peu de mal, je me suis dit oh là là le look du personnage et tout, un peu classique et tout, je me suis dit bon. Et dans le trailer on sent que c'est un personnage qui va déranger le protecteur, donc j'avais hâte que le protecteur soit confronté à quelqu'un d'un peu voilà quoi, avec du caractère et tout ça, en plus une femme, donc il y a une espèce de côté féministe parce que bah voilà, elle a pas la langue dans sa poche et tout ça, et elle y va, et puis à chaque fois elle fait des réflexions, oui vous pensez que les femmes ceci, cela. Du coup bah il y a mon côté sympathie qui va forcément entrer en ligne de compte. Je me dis bah ouais bah du coup ouais c'est une féministe et tout, cool, les femmes, nanana. Et puis en plus complètement, elle a l'air complètement hors du système quoi, complètement hors des normes et tout ça, et c'est une femme qui dit ce qu'elle pense, elle y va comme ça, et c'est complètement anti-marketing. Et je me suis dit ouais ok, un personnage cool. Et effectivement je l'avais un petit peu oublié pendant un moment, ce côté-là justement, que bah ça allait être quand même un personnage pas très sympathique. Et finalement oui, à la fin de l'épisode 3 j'ai fait ah ouais. Donc pas sympathique, oui à ce point-là en fait, parce que le frère de Kimiko qui se fait... Alors là c'était vraiment la scène que... Autant il y a la tête qui explose et tout, j'avoue que j'étais pas prête. La baleine, bon j'étais en train de manger en plus à ce moment-là, donc j'étais... Ouais, j'étais pas super chaude, et là le coup des poignets comme ça, complètement... bam, enfin... déchiqueté là, enfin... Ouais, dans cet hardcore, c'est rare quand même que j'ai un espèce de, de moment de wow, qu'est-ce qui se passe. Et là, ouais, non, c'était assez fort. C'est-à-dire que le mec, comme il fait de la non, pas que la kinésie, kinésie, si, c'est ça, non? Je sais plus, enfin, bon, en gros, il fait de la lévitation et tout ça, il arrive à pousser des trucs un peu comme Plou dans le Charmed. Du coup, elle lui pète les mains comme ça, mais j'étais choquée. Mais de toute façon, le frère, on s'attendait à ce qu'il meure parce que, bah, déjà, je l'avais pas vu dans le trailer, je le voyais pas rejoindre la bande non plus parce que ça aurait fait bizarre. En termes de composition d'équipe, d'hétérogénéité, ça aurait pas été dingue qu'on ait deux frères et sœurs. En même temps, Kimiko a déjà vécu pas mal de choses traumatisantes, donc j'étais pas sûre qu'on avait besoin de ça. J'ai imaginé peut-être à la limite qu'il puisse disparaître ou quoi, je sais pas. Stormfront a fait du sale. En plus de ça, elle a tué tout un tas de gens parce que les 59 personnes qui sont mortes dans l'immeuble, c'est elle qui les a tuées parce qu'elle était énervée, on sait pas pourquoi. Je pense qu'elle a dû prendre un petit coup dans l'ego parce que Kimiko lui a fait du sale, et elle expose tout le monde quoi, elle balance les gens par-dessus et tout ça, et puis elle fait croire que bah, c'est le terroriste et tout ça, et au final bon c'est pas tout blanc tout noir, c'est pas aussi simple que ça finalement cette histoire de terroriste et tout, de composé V. La révélation de Stormfront était assez dingue. En plus Stormfront, elle s'attribue tout le mérite de j'ai évité la mort de plein de gens alors que c'est elle qui a tué les gens et tout ça. Là finalement elle rentre dans le côté marketing, et ça devant le protecteur. Non, le protecteur il apprécie pas du tout ça, donc on sent qu'il va y avoir une espèce de grosse concurrence. Après je vais pas spoiler pour les personnes qui n'ont pas vu le trailer parce que voilà il va se passer certaines choses, ça va être responsable de mon avis de très grosses choses qui vont se passer par la suite. Mais ouais, c'est un personnage qui est pas inintéressant du tout,
contrairement à ce que je pensais, j'avais un peu peur. Elle est très intelligente, elle a un gros franc-parler, et finalement elle est très dangereuse, ses pouvoirs sont vraiment extraordinaires, donc faut faire vraiment très attention. Après du coup, ce que j'attends, c'est par rapport à Annie. Je pense du coup que Annie et Vought, ça va être assez mort quoi. Je pense que ça va être très très compliqué, parce que là, vu qu'elle a beaucoup hésité à tuer Yui, retourner là-bas, ça va être délicat. Mais après ouais, j'étais complètement frustrée de voir que Vought s'en sortait encore une fois, c'est-à-dire ils sortent une espèce de petite pirouette marketing, une petite pirouette de communication, et ils s'en sortent encore. J'ai pas trop compris comment ça pouvait passer. Je suis pas sûre que dans notre monde à nous ce soit passé. Bon, c'est de la fiction, donc on va dire que d'accord. Après avoir, peut-être que finalement le public, ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir, c'est l'avis de la population, c'est-à-dire les gens qui vont faire des rumeurs, ouais mais non mais regardez ils ont fait ça, c'est les méchants et tout ça, et qui au final il y a un gros collectif, qui a un gros mouvement anti-super-héros, anti-vote et tout ça, que ce soit vraiment quelque chose de gros, parce que là on se retrouve quand même avec une petite bande. Peut-être qu'il y a quelques personnes qui sont anti-super-héros, mais là je voudrais vraiment voir un espèce d'énorme mouvement anti-super-héros, anti-vote et tout ça, qui peut vraiment poser problème. Je pense que c'est quelque chose de possible au vu de ce qu'on voit dans le trailer, ça peut être une opposition intéressante. J'ai envie de savoir comment va s'en sortir Becca par rapport à son fils. Alors la scène du protecteur qui pousse son fils du haut du toit, enfin c'était juste affreux quoi. C'était juste. À la fois j'avais envie de rigoler, et en même temps je me suis dit, je me sens tellement coupable d'avoir envie de rire, parce que c'est horrible en fait. Le mec qui a quand même poussé un enfant du haut du toit quoi. Il y a que dans The Boys en fait qu'on peut voir ça, et c'est juste n'importe quoi quoi. C'est extraordinaire, et au final bon, le gamin il s'en sort parce que c'est un enfant de super-héros, mais jusqu'à un moment donné je croyais même que l'enfant avait pas de super pouvoir quoi. Je me suis posé la question, mais non, mais ça et la scène de la baleine alors je savais qu'il y avait l'homme poisson qui allait arriver avec la baleine comme ça et tout, parce que c'était dans le trailer effectivement qu'il allait finir dedans, mais le fait de voir l'action se passer et Yui qui est complètement non mais attends je vais rester là et tout, enfin genre c'est trop quoi. C'est vraiment le moment. C'est trop en fait, dans toutes les situations on peut se retrouver, ça c'est vraiment l'apogée du truc, le summum du n'importe quoi, de j'en peux plus. Et effectivement quand la crème dit comme ça, bah ouais mais oui, là tu vas le perdre en fait, parce qu'il est en train de péter les plombs. Et du coup revient au goût du jour, la relation entre Butcher et Yui qui est très particulière. Yui qui aimerait voir Butcher comme un père exemplaire et tout ça, mais Butcher qui se comporte pas du tout comme tel, parce que c'est Butcher tout simplement, et qui reste fidèle à lui-même. Bon, on aime beaucoup le personnage, très désinvolte et tout ça, arrogant, qui pense toujours avoir raison. Et j'ai un peu trouvé ça dommage que justement ce soit un peu trop explicite, le fait que Yui a un peu sa boussole éthique en fait, hein, tout simplement c'est sa morale, c'est le petit ange sur son épaule qui effectivement lui dit quand est-ce qu'il va trop loin et tout ça. Et c'est dommage que effectivement il y a un dialogue qui rend tout ça trop explicite, parce qu'au final on l'avait compris, et c'était beaucoup plus subtil de pas le dire techniquement, enfin directement, plutôt que ce soit la crème qui en parle à Butcher. Bon, ça c'est pas en soi, c'est pas très grave, mais du coup le fait que Butcher lui sauve la mise, enfin lui sauve la vie tout simplement, ça fait que finalement ils vont être à nouveau quittes, on se rapprocher, même si on peut toujours avoir des oppositions, mais c'est intéressant le fait que Yui ait besoin de l'approbation, du soutien de Butcher derrière. C'est vraiment le côté paternel en fait, parce qu'au début on se dit ça peut être des amis etc, mais vrai il y a vraiment le côté fils-père. Il a besoin de cette reconnaissance de Butcher, de dire bah oui ouais d'accord t'as réussi quelque chose et tout, t'as fait quand même quelque chose d'exceptionnel. Pour le coup il a quand même failli faire tomber Vought, donc c'est quand même pas rien en fait, un énorme but pour lequel ils étaient en train de se battre, donc on va se dire le mec il pourrait au moins lui mettre une tape sur l'épaule et dire c'est génial ce que t'as fait, mais non, il reste égal à lui-même. Et effectivement il dit tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Et c'est complètement ça, c'est complètement ça The Boys depuis la saison 1, c'est qu'à chaque fois qu'on a l'impression qu'ils ont une petite victoire, derrière il y a un truc qui se passe, et ça annule la victoire, parce que je trouve qu'ils avancent quand même dans l'intrigue, mais ça démoralise à mort en fait. On se dit mais ils s'en sortent tout le temps ils s'en sortent en fait, et eux ils ont beau se traîner dans la boue et tout, enfin dans le sang pour le coup, vivre des galères et tout, en fait ça change rien en fait au fait qu'ils s'en sortent tout le temps, jusqu'au jour où ils s'en sortiront plus. Et c'est là où je me pose la question, combien il va y avoir de saisons avant que ça devienne redondant. Donc j'espère qu'il y aura pas 40 000 saisons, c'est-à-dire que je sais pas si par exemple il y a 6 saisons, sachant que c'est quand même 8 épisodes, donc faut voir, mais je veux pas 12 saisons, 15 saisons, je pense que ce sera pas du tout ce qui sera fait. Je pense que maintenant on est dans une époque où on fait des séries pour que de A à Z elles soient parfaites. Avant on continuait les séries, tout ça, le temps qu'il fallait, parce qu'aussi c'était des séries qui étaient faites pour les diffusions télévisuelles, donc c'était différent, donc publicité, etc. Que là on est quand même sur des formats, on est quand même sur des plateformes de streaming, et donc c'est pas du tout la même chose, on est sur du binge-watching, je veux dire les gens peuvent
peuvent arriver n'importe quand sur la plateforme et regarder une série qui est déjà sortie il y a quelques temps, donc c'est pas un problème en soi que la série ne dure pas super longtemps. C'est aussi pour ça que Netflix a pas trop de problème à annuler les séries non plus. Mais du coup oui, c'est quelque chose qui se démarque et je pense qu'on sera pas sur énormément de séries, qu'on va pas tomber sur quelque chose de redondant, même s'il y a déjà un petit peu déjà vu dans cette deuxième saison, notamment les relations entre les personnages. Par contre, chose sur laquelle je voulais revenir, c'est que ça m'a beaucoup marqué dans cette saison-ci, dans ces 3 premiers épisodes, c'est la communication non verbale en fait, c'est-à-dire le contact visuel qui veut tout dire entre le groupe, par exemple et Butcher et Yui, etc. En fait, ils ont très peu besoin de dialogue entre chacun parce qu'ils se connaissent tellement bien. C'est tellement bien fait qu'en fait, on comprend directement ce que veulent dire les personnages. En fait, c'est comme si c'était une sorte de télépathie. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est quelque chose qu'on réussit pas forcément, qu'on fait pas forcément dans toutes les séries, qui est pas forcément réussi, et du coup, on a l'impression que c'est plus des non-dits qu'autre chose. Et là, pour le coup, on comprend totalement ce qu'ils veulent se dire simplement avec un regard, parce que juste avant, il s'est passé un tel événement, parce que juste avant, il y a telle personne qui allait trop loin, ou ce genre de choses. Et je trouve ça très intéressant, et c'est ça qui rend aussi le groupe attachant, c'est qu'ils se connaissent tellement bien, ils ont un profond respect les uns pour les autres, il y a une grosse entraide, et en même temps, quand il y en a un qui va trop loin, bon il le dit, tout ça, il est pas prêt à suivre, enfin voilà, c'est concrètement quand même, ils se respectent tous un minimum. Concernant Kimiko, j'espère qu'elle va se venger, forcément, parce que voilà, je pense que là, on a lancé une grosse machine, déjà qu'elle avait plein de raisons d'être en colère, je pense que là, ça va continuer, et je pense qu'on la verra sûrement parler, puisqu'on nous a expliqué pourquoi elle parlait pas. Je crois qu'on nous avait plus ou moins expliqué en saison 1 qu'elle parlait avant mais qu'elle parlait plus. Enfin, en tout cas moi c'est ce que j'avais compris, qu'en vrai elle parlait mais qu'elle avait arrêté de parler d'elle-même suite à un traumatisme. Donc j'ai bien envie de voir un combat Kimiko Stormfront. Peut-être même que Stormfront est un personnage fait pour ne pas durer jusqu'à la fin de la saison. Je pense que comme elle a un ennemi mortel, il y a moyen qu'elle finisse par mourir d'ici la fin de la saison. En tout cas à la fin de la saison, combat mortel, etc. Et je vois même un délire, ça c'est quelque chose qui est souvent qui se fait souvent dans les séries, c'est-à-dire l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Je vois bien pourquoi pas une technique qui pourrait permettre il ferait en sorte, le groupe pourrait faire en sorte que le protecteur soit celui qui achève Stormfront, c'est-à-dire que peut-être qu'ils agiraient de concert pour l'éliminer, puisque le protecteur, il va la considérer comme une concurrente, donc ça va être son énorme problème, et c'est le gros problème du groupe aussi, notamment de Kimiko, donc je pense qu'il peut se passer quelque chose à un moment donné. C'est un truc qui peut arriver souvent dans les séries, séries ou autres œuvres d'ailleurs, c'est que les ennemis vont finalement s'allier contre un ennemi commun, le temps de juste éliminer l'ennemi en question, avant de reprendre leur guerre et tout ça. Et je pense que ça peut être un enjeu effectivement de fin de saison, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir, même si effectivement si ça arrive, du coup je m'y serais attendu. Je pense que Butcher va revoir à un moment donné Becca, mais que ça va être très furtif. On peut se poser la question de ce que peut faire le protecteur à son enfant, est-ce qu'il va essayer de l'enlever ou quelque chose comme ça. En tout cas, 3 premiers épisodes m'ont donné fortement envie de voir la suite. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces 3 premiers épisodes, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!